Je voudrais d'abord vous saluer tous et toutes et au nom du bureau de Braise, donc le bureau régional d'études et d'information des socialistes bretons. Je vous remercie chaleureusement chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation. Je remercie tout particulièrement nos amis, les partenaires des organisations politiques, les syndicats, les observateurs qui sont parmi nous aujourd'hui. Comme vous savez, Braise, après 3 ans, s'est profondément renouvelé dans ses instances comme dans son fonctionnement. Il se veut plus ouvert, plus participatif, plus horizontal, mais toujours fidèle à sa tradition, c'est-à-dire d'être à la pointe des idées neuves pour une société plus juste, plus harmonieuse, plus ouverte. Et à ce titre, je profite de rendre hommage à ceux qui ont été les bâtisseurs de Braise en 1979, Charles Josselin, Edmond Hervé, Louis Le Pinsec. Alors, pour ce premier débat d'une série de conférences, nous avons opté évidemment sur le sujet qui a ébranlé le monde, c'est la crise sanitaire, et notre système de santé en France nous interroge. Comme vous le savez, les systèmes de santé des pays développés se sont organisés selon 3 grandes familles historiques. Le premier, c'est le modèle du service national de santé. Il est universel, il est financé essentiellement par impôts avec un accès gratuit des résidents. C'est le cas des pays nordiques, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande. Il y a un deuxième modèle, c'est le modèle des assurances sociales, dans lequel l'assurance maladie est liée au statut professionnel, financée par des cotisations et qui sont gérées par des caisses administrées comme l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Belgique, Suisse. Et enfin, le modèle libéral, où la protection sociale contre les maladies de la population est facultative, c'est le cas des États-Unis et les Pays-Bas. Alors, un paramètre qui nous intéresse aujourd'hui, et qui semble être une spécificité française, c'est par rapport aux autres pays européens, c'est la centralisation et la décentralisation des systèmes de santé. En France, on est resté un peu hermétique par rapport à la vague qui a connu l'Europe dans les années 90, où quasiment tous les pays européens ont connu une décentralisation dans leur système de santé. En France, les collectivités locales sont complètement en dehors de ce champ de compétences. Alors, aujourd'hui, nous avons envie de connaître, axer le débat, comment on peut s'inspirer des modèles qui fonctionnent ailleurs pour être plus souple, plus réactif, plus efficient, plus démocratique, moins onéreux, moins bureaucratique. Et à ce titre-là, nous avons invité Jean-Jacques Urvoas, ancien président de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, ancien ministre et fervent partisan de la décentralisation, qui va nous livrer son point de vue. Ensuite, Anne-Françoise Courteil, première vice-présidente du département d'Ille-et-Vilaine, qui est en charge de solidarité des personnes âgées et handicap, qui va nous donner aussi son point de vue. Ensuite, Frédéric Boursier, président de la FHF de Bretagne, Fédération hospitalière de France, et vice-président du conseil de surveillance du CHU de Rennes. Et enfin, Stéphane Postolek, secrétaire général du syndicat de santé sociaux du Finistère, qui a aussi accepté notre invitation. Je vous remercie tous les 4. Donc, pour la fluidité de notre débat, je propose que nos intervenants nous livrent leur point de vue entre 10 et 15 minutes pour qu'il nous reste 1 heure d'échange entre les participants. Merci encore et je passe la parole à Jean-Jacques Urvoas. Jean-Jacques, c'est à toi.